Avant les mondes ouverts, avant les millions de polygones, les RTX, les démos techniques, il y avait un rêve. Un rêve minuscule, fragile, tapi au fond d'une chambre d'étudiant. Tim Sweeney n'était pas un prophète. Juste un jeune homme passionné par les machines, par ce que l'on pouvait leur faire dire, par la possibilité de construire un monde où aucune limite physique ne viendrait jamais étouffer l'imagination. Pendant que d'autres rêvaient de leur premier succès commercial, Tim, lui, rêvait d'un outil. Pas seulement d'un jeu, pas seulement d'un niveau, mais d'un langage, d'un squelette capable de porter des univers entiers sur ses épaules. Il s'enferme dans son bureau, il code encore, il code jusqu'à ce que le clavier devienne une extension de ses doigts. Il n'a pas les équipes, il n'a pas les financements, il n'a que sa ténacité. Quand il émerge enfin, ce qu'il a forgé dans le secret ne ressemble à rien de connu. Unreal Engine. Un moteur, un éditeur, une promesse. En 1996, personne ne prend encore au sérieux ce projet. Les projecteurs sont braqués ailleurs, sur ID Software, sur Doom, sur Quake, mais les marées les plus puissantes commencent toujours sous la surface. 1998. La scène vidéoludique est dominée par un seul modèle, comme dit tout à l'heure, l'école ID Software. Les couloirs sombres, les murs plats, les fusils lourds et bruyants, les joueurs ne demandent rien de plus. Ils pensent avoir tout vu. Alors, sans prévenir, Unreal surgit. D'un seul coup, l'industrie est forcée de regarder plus loin. Les joueurs découvrent des rivières qui ondulent, des ciels mouvants, des rayons de lumière qui percent la pénombre non pas comme un effet, mais une respiration du monde lui-même. Pour la première fois, l'obscurité n'est pas simplement l'absence de lumière, c'est une substance, une texture. Chaque pierre, chaque cascade, chaque créature est sculptée avec amour du détail jusque-là réservé au cinéma. Et l'Unreal Engine ne se contente pas d'afficher, il permet d'écrire, de bâtir, de modifier, à la volée. Unreal Editor, ou Unrealed pour les intimes, devient le prolongement naturel de l'imagination. Créer un niveau, tester, modifier, sans attendre des heures de compilation. Une petite révolution, presque invisible, mais décisive. Pour beaucoup de joueurs de l'époque, Unreal n'était pas qu'un jeu. C'était un passage, une initiation, le sentiment de basculer dans un espace plus vaste, plus vivant que tout ce que la 3D avait encore proposé. Même son mode multijoueur, Unreal Tournament, poussera plus tard la communauté dans une nouvelle dimension. Créer ses propres cartes, créer ses propres règles. Pour la première fois, les joueurs ne sont plus seulement des consommateurs, ils deviennent des bâtisseurs. À cet instant précis, sans que personne n'en prenne pleinement conscience, Epic Games a ouvert une brèche. L'idée que les mondes virtuels pouvaient être aussi vastes, aussi organiques et aussi libres n'était plus une utopie. Unreal Engine n'était pas simplement un outil, c'était une déclaration d'indépendance. L'an 2000. Les jeux vidéo sont en pleine mutation. Les cartes graphiques s'améliorent, les processeurs accélèrent, les attentes des joueurs montent plus vite encore. Il ne suffit plus d'afficher un univers, il faut lui insuffler de la vie, de la fluidité et de l'interaction. Dans cette nouvelle ère, Epic présente Unreal Engine 2. Moins spectaculaire que son prédécesseur à première vue, plus discret mais d'une puissance tranquille. Cette fois, le moteur ne fait pas que montrer de beaux paysages, il devient un véritable architecte de gameplay. Amélioration des collisions, gestion du ragdoll, nouveaux effets de particules, ombre dynamique. Derrière des mots techniques, une seule ambition. Que chaque mouvement, chaque tir, chaque souffle semble naturel. Et puis, il y a une autre évolution silencieuse. Unreal Script, un langage maison taillé sur mesure pour créer du comportement sans toucher au cœur du moteur. Pour la première fois, un designer peut concevoir des systèmes complexes sans être un programmeur. Pour la première fois, la barrière entre le rêve et la réalité du jeu s'effondre encore un peu plus. Unreal Engine 2 ne fait pas la une des journaux, il ne fait pas de bruit, il n'est pas la star. Mais dans les studios du monde entier, il s'infiltre. Derrière l'émission de Splinter Cell, derrière les batailles de Rainbow Six, derrière l'apprentissage militaire dans America's Army, Unreal est partout, sans que le grand public ne le voie. La révolution n'est plus dans le choc visuel, elle est dans l'ossature technique. Nous sommes maintenant en 2005. L'industrie du jeu vidéo entre dans une nouvelle ère. Les consoles deviennent des monstres de puissance, la Xbox 360 promet des mondes plus grands, plus beaux, plus vivants. Et dans les coulisses,
Epic prépare sa réponse. Elle ne prendra pas la forme d'un jeu, mais d'une arme invisible. Unreal Engine 3. À première vue, Unreal Engine 3 est une évolution logique, meilleure texture, meilleure lumière, modèle plus détaillé, mais derrière cette vitrine, c'est tout un changement de philosophie qui s'opère. Le moteur n'est plus simplement un outil pour afficher un monde, il devient une machine à émotion. Chaque éclairage dramatique, chaque texture de peau humide, chaque mur détruit sous l'impact d'un tir, tout est conçu pour rendre l'instant plus viscéral. Epic le prouve avec Gears of War. Un jeu brutal, lourd, dense, un monde de ruines suintant la fin d'une civilisation. À sa sortie en 2006, Gears n'est pas seulement un carton commercial, c'est un manifeste, une déclaration. Les jeux peuvent désormais atteindre une intensité graphique et émotionnelle comparable au cinéma. Et derrière cette expérience, c'est Unreal Engine 3 qui propulse chaque pixel. Mais la vraie force d'Unreal 3, c'est sa capacité à disparaître. En 2007, Mass Effect propose une odyssée intergalactique. En 2007 toujours, BioShock plonge les joueurs dans les abysses cauchemardesques de Rapture. Deux visions, deux styles, deux mondes totalement opposés. Et pourtant, la même colonne vertébrale, le même moteur. Unreal Engine 3 devient le support invisible sur lequel reposent les rêves des créateurs. D'année en année, Unreal Engine 3 se répand. Dans les jeux de tir, les jeux de rôle, les jeux de sport, il s'infiltre discrètement dans chaque recoin de l'industrie, sans tapage, sans marketing prise de tête, juste par la force tranquille de sa maîtrise technique. Pendant une décennie entière, Unreal Engine 3 sera là, dans l'ombre, alimentant les plus grandes épopées numériques, sans jamais réclamer la vedette. Ce n'est plus seulement un moteur de jeu, c'est devenu une infrastructure, une artère invisible par laquelle circule la sève du jeu vidéo moderne. Voyageons désormais en 2012. Le monde numérique a changé, encore une fois, les graphismes atteignent des sommets, les joueurs rêvent de mondes ouverts gigantesques, les studios rêvent d'outils plus rapides et plus flexibles. Epic le sait très bien. Alors, une nouvelle évolution se prépare, une mue. Unreal Engine 4. Dès la première démonstration, le ton est donné. Unreal Engine 4 n'est pas seulement plus beau, il est plus souple. Chaque pierre du chemin est pensée pour faciliter la création. Blueprint, un système de script visuel, permet désormais aux artistes de coder sans écrire une seule ligne de code. La lumière devient dynamique, omniprésente, capable de réagir au moindre mouvement, les particules dansent, les surfaces respirent, les personnages deviennent presque palpables, mais Epic va frapper encore plus fort. En 2015, un geste simple mais radical, Unreal Engine 4 devient gratuit, accessible à tous. Pour la première fois dans l'histoire du jeu vidéo, un moteur capable de créer des mondes AAA est offert au monde entier. Dans des chambres d'étudiants, dans des garages, dans des cafés, des créateurs anonymes saisissent l'opportunité. Les rêves qui demandaient autrefois des millions de dollars pour voir le jour commencent à se matérialiser à l'échelle humaine. Epic, pourtant, n'abandonne pas le jeu vidéo. Il lance Fortnite, un projet secondaire au départ, mais quelques mois plus tard, c'est un séisme planétaire. Fortnite ne devient pas seulement un jeu à succès, il devient une plateforme culturelle. Un espace de concert, de collaboration artistique, de rassemblements mondiaux. Derrière chaque pixel, chaque événement bat le cœur d'Unreal Engine 4. Et Unreal ne se limite plus au jeu. Bientôt, les architectes utilisent le moteur pour modéliser des villes entières. Les studios cinéma s'en servent pour prévisualiser des scènes. Unreal commence à coloniser d'autres mondes. Il devient le fil invisible reliant l'imaginaire au tangible. Ce n'est plus seulement un moteur pour faire des jeux, c'est un moteur pour faire des mondes entiers. 2020. Le monde est ralenti, confiné. Le réel lui-même semble avoir perdu sa consistance. C'est à ce moment précis qu'Epic dévoile Unreal Engine 5. À travers un canyon aride, la lumière caresse les roches millénaires. Chaque grain de sable semble respirer, chaque paroi semble porter le poids du temps. Ce n'est plus un décor, c'est un fragment d'univers. Pour la première fois, un moteur grand public promet l'infini, sans tricher, sans faux semblant. Nanite, un mot étrange pour une promesse presque irréelle, rendre visible l'invisible. Chaque pierre, chaque mur, chaque monument est constitué de milliards de polygones. Pas de LOD, pas de perte de détails, la réalité numérique n'a plus besoin de compromis. Puis vient l'humaine, une révolution de la lumière elle-même,
Chaque rayon, chaque reflet, chaque ombre devient vivant, calculé en temps réel, capable de s'adapter à chaque battement du monde. Et comme si cela ne suffisait pas, Epic offre MetaHuman, un outil pour créer des humains d'une précision troublante. Chaque ride, chaque micro-expression, chaque imperfection de la peau devient accessible. Le rêve ultime des conteurs, donner vie à l'inhumain sans effrayer, sans trahir la nature. À travers Unreal Engine 5, Epic ne propose plus seulement de construire des jeux, il propose de construire des réalités multiples. Des mondes où l'œil ne pourra plus distinguer l'artifice de l'authentique, des mondes capables de simuler non seulement la matière, mais aussi l'émotion. Avec The Matrix Awakens, la frontière tombe. Ce n'est plus une démo, et ce n'est plus un film. Le chemin parcouru est tellement immense, d'une pièce sombre à la Caroline du Nord, au sommet des univers numériques. D'un rêve personnel à une infrastructure mondiale capable de façonner les réalités de demain. Unreal Engine n'est plus seulement un moteur de jeux vidéo, il est devenu l'ossature de nos futurs possibles. Il tisse les fils invisibles qui relient l'art, l'industrie, l'architecture, le cinéma, la musique. Il alimente les rêves de ceux qui bâtiront les mondes de demain. Ce que nous appelons encore jeux aujourd'hui seront demain des villes, des souvenirs, des expériences si vastes, si crédibles que notre esprit cessera de demander « Est-ce que c'est réel ?» Il acceptera, il habitera. Avec Unreal Engine, Epic n'a pas simplement donné des outils aux créateurs, ils ont posé une question au monde entier. Que feriez-vous si plus aucune limite n'existait? La frontière entre la fiction et la réalité n'est plus devant nous, elle est déjà franchie. Et dans les mondes qui émergent, dans les ruines et les utopies, dans les souvenirs artificiels et les voyages intérieurs, le moteur bat toujours. Sournois, silencieux, inlassable, demain n'est plus réel. Demain est Unreal.